Il est vrai que pendant les 2 premiers mandats de Vladimir Poutine, les thèmes qui ont été mis en avant, c'était la prospérité économique, l'amélioration du niveau de vie. Et pour le 3e mandat, depuis l'annexion de la Crimée, c'était le retour de la puissance russe. Et quand on regardait les sondages, les succès de la politique étrangère, le retour de la puissance russe sur la scène internationale étaient cités comme les plus grandes réussites des présidences de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour continuer à mettre en avant ces thèmes. D'une part, pour la croissance économique, on sait bien que l'économie russe est dépendante au prix du pétrole sur le marché mondial. Donc la croissance n'est pas du tout au même niveau que pendant les 2 premiers mandats du président Poutine. Aujourd'hui, en Russie, il y a 20 millions, c'est-à-dire à peu près 15% de la population russe qui vivent en dessous de seuil de pauvreté. Les questions de politique étrangère, c'est pas qu'ils intéressent moins la population russe, mais ils sont évincés par les questions de politique intérieure. L'effet Crimée, en quelque sorte, s'est estompé. Les sondages montrent que les Russes considèrent l'Occident moins l'ennemi que c'était le cas il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc il est difficile aussi de miser sur ce thème. En même temps, ces 2 sujets, la stabilité économique et la politique étrangère, s'ils ne peuvent pas complètement stabiliser le régime, ils ne vont pas le déstabiliser non plus. Il y a une marge de solidité qui est suffisante pour assurer la solidité du régime. Le retour international, en fait, c'est le poids de la Russie qui devient un acteur incontournable sur plusieurs dossiers qui relèvent de son importance. Mais les limites sont aussi multiples. D'une part, en fait, ce retour est assuré avant tout par l'outil militaire, qui a un coût. Et on sait que l'économie russe ne permet pas aujourd'hui de maintenir un niveau de dépenses élevé. La Russie a été, il y a 2 ans, parmi les pays leaders par la dépense militaire. Cette dépense a baissé d'une dizaine de pourcents entre l'année dernière et cette année. Donc la première limite, c'est le coût de l'outil militaire. La deuxième limite est la réaction du partenaire adversaire, c'est-à-dire de l'Occident. Et on voit bien que quand l'Occident a une réaction très forte, comme c'était le cas avec le président Trump qui a décidé de leur lancer des missiles sur une base syrienne après l'attaque chimique qui a été attribuée au régime Assad, on voit bien que la Russie n'a pas eu une réaction forte face à cela. Et ensuite, il y a aussi ce qui pose limite à ce retour, c'est le calcul entre l'impact que ce retour fait, y compris sur les voisins de la Russie. Et on voit bien que les pays comme le Kazakhstan et la Biélorussie sont quand même assez inquiets de ce retour de puissance russe pour leur propre souveraineté et indépendance. Et donc ces réflexions-là peuvent être aussi prises en compte par la Russie dans ses réflexions sur la politique étrangère à mener. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs rapports qui ont paru, des suggestions en fait, en quelque sorte, pour l'administration présidentielle, pour, en renonçant en rien à ce qui a été déjà acquis en matière de politique étrangère, avoir une politique étrangère plus raisonnable, moins agressive vis-à-vis de l'extérieur, et y compris pour assurer la stabilité économique dans le pays, qui est assurée aussi grâce au partenariat avec les pays étrangers, dont les pays occidentaux. Comme je disais, pour les 3 mandats précédents, les thèmes étaient l'amélioration du niveau de vie, la stabilité politique et le retour de la puissance russe sur la scène internationale. Et on voit bien en fait qu'il y a un manque de grandes idées pour le prochain mandat de Vladimir Poutine,
qu'il y a une recherche entre les thèmes un peu, je dirais, stratosphériques, comme l'économie numérique. C'était le thème qui a été évoqué lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, mais les blockchains et les bitcoins, ça ne parle peut-être pas beaucoup à un russe moyen. En même temps, il y a une mise en avant des problèmes très pratiques et très localisés que le gouvernement gère, et ça je fais allusion par exemple à la gestion du problème d'une grande décharge à côté de Moscou que Vladimir Poutine suivait en direct, mais entre les deux, entre ces petits problèmes locaux et les grandes idées stratosphériques, au milieu, au fond, il y a un vrai manque d'idées. Qu'est-ce qui pourrait guider ce quatrième mandat de Vladimir Poutine? Qu'est-ce qui pourrait être mis en avant, ce qui n'a pas encore été mis en avant pendant ses 18 ans au pouvoir?